Salut Sam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 26 août, donc ça veut dire que je vais répondre à la question numéro 26 de RPG Day. La question d'aujourd'hui est la suivante. Quelle est ma fiche perso préférée? Eh ben, c'est un peu compliqué parce que j'en ai plusieurs. En fait, c'est parce que j'en ai pas vraiment une que je préfère. Mais je vais vous en présenter quelques-unes de jeux auxquels j'ai pas forcément beaucoup joué, mais où j'adore la présentation et le look de la fiche perso parce elle présente parfaitement l'univers. Donc je vais vous présenter tout de suite la première, qui est ici. Voilà, donc celle que vous pouvez voir à l'écran maintenant, c'est la fiche perso de Conan 2D20. Et alors elle est très chargée, je tape dans mon micro, elle est très chargée, j'en discute pas, elle est effectivement pas super lisible à premier œil, mais quand on prend le temps de la regarder, eh ben elle est simplement magnifique parce qu'elle montre vraiment des choses. Elle est vraiment complètement dans le style de l'univers. Et quand moi je l'ai vue pour la première fois, elle m'a vraiment plu parce que effectivement, elle parle. Enfin, elle est. C'est une réussite complète au niveau du thème. Il n'y a pas à discuter. Elle est vraiment propre. Le système est un peu lourd et donc ça fait que la fiche est un peu brouillon, dans le sens où il y a beaucoup d'infos, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'infos pour jouer à ce jeu. Mais vraiment, c'est une des fiches perso que j'ai adoré la première fois que je l'ai vue. Il y aurait peut-être aussi celle d'Ouroboros, mais comme j'ai pas de version numérique et que j'ai pas encore lu le bouquin, je pourrais pas vous dire si elle colle vraiment. Ensuite, la fiche perso suivante, c'est aussi un jeu de D20. C'est la fiche perso de John Carter of Mars. Et là, ce coup-ci, c'est quand même une fiche qui est aussi bien dans le thème. Et elle est beaucoup plus lisible et compréhensible. Et on se fait très vite une idée de ce qui doit être fait. Donc c'est vraiment une réussite au niveau de la conception, que ce soit dans l'apparence, dans le thème, que dans la lisibilité et dans l'utilité. Donc celle-là, c'est vraiment une très bonne fiche perso. Le jeu est sympa aussi, hein. Il n'y a pas à discuter, j'ai pas beaucoup joué. Je crois que j'ai juste fait une fois un perso, j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'y jouer. Mais si vous aimez l'univers de John Carter, donc ce côté très rétro-futur, pulp, c'est très sympa. Et ouais, le style est vraiment bon. Et la dernière que je voulais vous montrer, c'est pas une fiche perso officielle, si je me rappelle bien, c'est une création d'un graphiste, d'un MJ ou d'un joueur pour un jeu. Et je crois pas que ce soit une fiche officielle, mais j'ai voulu vous la présenter parce qu'elle est vraiment pareille, dans le thème, dans le ton, je l'ai vraiment adorée. Je ne sais plus qui en est l'auteur, je suis désolé. Donc si l'auteur voit la vidéo, faites-vous connaître. C'est la fiche perso pour Luchador. Luchadores. Et celle-là, elle est vraiment dans le thème et je l'adore. Le jeu est très sympa, le jeu est très fun, il faut vraiment avoir des fans de catch, je l'avais déjà dit. Il faut avoir des fans de lucha libre, même, pas que de catch, mais de lucha libre. Il faut connaître un peu le genre de lucha exploitation, même si c'est pas forcément nécessaire, mais il faut vraiment rentrer dans le trip. Et il est vraiment fun de ce côté-là. Et la fiche en elle-même, elle est simple parce que le système est simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos à avoir sur la fiche perso, mais vous serez d'accord avec moi quand je vous dis que c'est un JDR qui se passe dans un univers d'inspiration sud-américaine, autour de la lucha libre, et d'une esthétique et d'un genre qui a fleuri dans les années 60-70. Moi, je trouve que c'est juste bien. Et que le masque de guerrier d'inspiration aztèque, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un peu ces têtes de mort et tout ça. Enfin bref, bravo. Bravo à l'artiste qui a fait ça. Je ne sais malheureusement pas qui c'est, donc je ne saurais pas qui créditer.
Mais voilà, c'était les fiches perso qui moi m'ont vraiment plu, qui me parlent beaucoup. C'est pas les fiches perso de mes JDR préférés parce que la fiche perso de mes JDR préférés sont relativement, puisque c'est généralement des fiches perso des 20, elles sont relativement tristes. Il y a beaucoup d'infos, il n'y a pas beaucoup de présentations. Donc voilà. Mais voilà, c'est de très belles créations pour des jeux qui sont très sympas et qui méritent d'être découverts. Et je vous encourage à, si vous avez une fois l'occasion, d'y jouer, parce que l'univers de Conan, faut connaître et il faut aimer pour jouer à Conan. C'est pas donné à tout le monde. Pareil pour l'univers de John Carter, c'est vraiment des jeux de niche. Pareil, Luchadores, c'est de nouveau des jeux de niche. Mais c'est parce que justement, c'est des jeux de niche qui peuvent se permettre de faire ce genre de choses. Parce que ça parlera plus aux gens qui ont les références, qui ont la culture du machin. Donc voilà. Avant de conclure, je vous rappelle, vu que c'est une RPGNA, n'hésitez pas, lancez-vous, faites quelque chose de nouveau. Que ce soit, essayez un de ces jeux dont je vous ai parlé, essayez un jeu que vous avez découvert pendant un RPG Day. Répondez à ces questions, si vous avez envie. Vous pouvez le faire comme je le fais moi en vidéo, vous pouvez le faire par audio, vous pouvez le faire par écrit. Partagez vos réponses sur les réseaux sociaux, dans les communautés que vous fréquentez, que ce soit les forums et tout ça, ou Discord, ou je ne sais pas quoi d'autre. Partagez aussi vos réponses avec vos joueurs et vos amis. Ça pourrait déclencher de la curiosité, peut-être d'une passion. Enfin bon, voilà, n'hésitez pas. Faut avoir l'envie et il faut vraiment ne pas avoir peur de se lancer. Donc voilà. Et en attendant demain, dimanche 27, pour la question numéro 27 de RPG A Day, je vous dis à tous, à bientôt. Peace ball.